Bienvenue dans Au cœur des hommes. Salut Arnaud. Salut Pascal. Salut Pierre. Salut tout le monde. Bienvenue chers auditrices et auditeurs dans ce nouvel épisode du podcast où trois garçons interrogent un autre garçon, parlent de trucs de garçons mais qui intéressent tout le monde. Donc merci à vous toutes et tous de nous écouter, d'être toujours là avec nous, de nous partager de temps en temps, de nous suivre sur nos réseaux @au cœur des hommes podcast sur Instagram. On est à combien? 12 000 abonnés, c'est ça? 12 milliards à peu près. 12 milliards. Oh là là. Formidable, Succès, tant d'amour, c'est incroyable. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, on va parler de la routine avec Valérian. Exactement. Bonjour. Bienvenue. Bonjour tout le monde. Alors on va installer cette petite routine justement d'émission. Voilà, ouais, nous, c'est une émission routinière. Et tous les 15 jours, à heure fixe. Je dis toujours une vulgarité. Voilà, lui, il Moi ment je toujours. commence par une définition, c'est quoi la routine et voilà, du coup, On est voilà. rodés. C'est quoi la routine? C'est quoi la routine? La routine, c'est un peu tout ce qu'on... Enfin, en tout cas, tout ce qu'on essaie de combattre, en tout cas pour moi. J'essaie le plus possible d'être éloigné de la routine. Tu n'aimes pas la routine? Non, j'ai pas... En fait, non, c'est pas que j'aime pas la routine, c'est que j'ai plutôt peur de la routine. C'est plus ça. Mais du coup, c'est quoi pour toi la routine? Pour que tu en aies peur, ça correspond à quoi? En fait, j'ai peur que j'ai peur. J'ai une image de la routine qui est plutôt un peu, qui peut être négative dans le sens où j'ai peur de tomber dans l'ennui, j'ai peur de tomber dans les choses qui nous rapprochent Des vieux? Ouais, il y a un petit peu de ça. En vrai, il y a un petit De peu la de mort. ça. Ouais, exactement. Non, mais un peu de se dire, faut que tous les jours soient un peu. En fait, j'ai un peu cette vision-là que tous les jours soient un truc un peu nouveau, même si c'est un peu idyllique de se dire ça, mais un peu de faut essayer de se bouger pour ne pas tomber dans la routine, en fait. Et dans le couple, c'est quoi une routine dans le couple? À quoi ça ressemble un couple routinier? À quoi ça Ça ressemble va un baiser couple tous les routinier? samedis. Ouais, voilà, c'est ça. Entre À 17h. exactement. Après, voilà, c'est ça. Avoir le petit câlin à l'anniversaire et puis c'est tout. Enfin, pour moi, en fait, c'est un peu la mort du couple en fait pour moi la routine. Même si en fait, elle peut être ultra belle et que en fait, on peut pas passer à côté. Mais il y a un côté un peu, c'est un peu la mort du couple, j'ai l'impression en fait. Mais pourquoi c'est la mort du couple? Est-ce que c'est pas bien, au contraire, d'avoir une routine, d'avoir cette espèce de truc rassurant du tu sais que le samedi tu vas ken, quoi. C'est cool, tu vois. Le mec dit ça avec une conviction. Genre, Une nostalgie Ah non, mais peut-être. moi je pose la question. Moi je suis pas du tout. J'ai parce que toi tu veux que ce soit 24-24? Ouais, si possible. Non, c'est vrai. Faut recharger après. C'est vrai, je suis désolé, je dis des trucs vraiment horribles. Mais oui, mais c'est pas grave, on est entre nous. Mais du coup, toi, il y a rien qui te rassure dans cette routine? Non mais si, en vrai la routine, elle a des bons côtés, mais elle est quand même très dangereuse, je trouve. C'est-à-dire que t'as plus la notion de la surprise, t'as plus la notion de... t'as une sorte d'habitude qui peut devenir... Tu veux dire que ça pourrait lasser? Mais, Parce que t'aurais plus de surprise, donc du coup tu vois plus l'autre? Ouais, c'est ça. En fait, enfin, en tout cas, pour moi, ça me fait ultra ça, quoi. Parce que quand tu dis surprise, moi je comprends, mais il y a des bonnes et il y a des mauvaises surprises. Donc ne plus avoir de surprise, c'est ne plus avoir de mauvaises surprises. C'est une bonne chose du coup. Non, en vrai, je pense que les bonnes et les mauvaises surprises, c'est ce qui fait que, évidemment, que je suis le premier à me dire, je veux que des bonnes surprises, mais il y a quand même ce côté de, tu te sens un peu plus, pas vivant, mais un petit peu quand même. Et Non donc c'était la bonne définition, c'était le rapprochement de la mort. Ouais, mais c'est ça. Non, mais c'est ça en vrai. Oui, la routine, il y a un côté mortifère puisque ça veut dire que c'est une route et on sait tous ce qu'il y a au bout de la route. Donc en fait, si tu es sur cette route routinière, tu vas tout droit. Alors que si t'es pas sur la routine, tu vas sur d'autres chemins de traverse sans savoir que du coup, la fin du chemin, elle peut être beaucoup plus tôt. Mais... Oui, aussi. Non, mais le J'ai hors-piste loupé le est toujours un peu plus... Désolé. Non, mais le hors-piste est toujours un peu plus excitant, quoi. Je dis pas qu'il faut pas de routine, Blanche, ouais. mais ouais, il y a un côté un peu... En fait, si la routine, c'est une piste verte tout le long de sa vie, pour revenir sur le ski, c'est quand même un peu plus chiant que de pouvoir se dire, vas-y, on va tester un peu piste noire, piste rouge, et on va changer un peu de vue, quoi. Et du coup, mais là, il y a forcément de toute façon de la routine dans un couple. Je veux dire, tu peux pas être surprenant tout le temps. Oui, ou attendre de l'autre d'être surprenant. Oui, mais en vrai, t'as ce côté... en fait, t'as de la bonne routine quand même. C'est-à-dire, t'as la routine un peu rassurante. C'est en fait contradictoire ce que je dis là. Mais t'as quand même une bonne routine, je trouve. T'as la routine de tu connais ton partenaire, tu connais ta partenaire, tu sais que tu vas la surprendre de telle manière, des trucs et tout. Donc ça, c'est un côté routinier qui est quand même très cool. Mais ce qui est un peu désagréable, je trouve, c'est le côté routine de le vendredi soir, on regarde Koh-Lanta et on sait
qu'on va regarder de la saison 1 à la saison 40 000 jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, quoi. En fait, c'est un peu ça. T'aimes pas la routine, Pascal ? Alors moi, je n'aimais pas la routine. Je pense que j'aime pas la routine parce que je n'en ai aucune. Mais Bah, justement, de pas en avoir. ouais. Mais voilà, c'est ça. J'ai une routine de pas en avoir. Mais je crois que j'aime bien le côté rassurant de la routine. Donc parfois, par moment, je me dis quand même, il y a plein de choses qui seraient mieux si j'avais une routine. Tu vois, mais du coup, une routine de vie, tu vois, genre de me réveiller à certaines heures, de me lever à certaines heures, d'être un peu plus. Comment ? Morning Glory, comme le livre qui raconte que tous les matins, il faut avoir des choses qu'on fait très tôt le matin, en se levant à 5 heures, Se etc. branler moi, j'ai perdu Ça le fil. peut être dedans. Hein. Et ben, tu vois, quand j'écris, j'ai une routine. En fait, ça tu te dépend des masturbes. activités. Attends, tu mélanges tout. Non, mais quand j'écris, j'ai une routine. Je sais que quand j'écris, quand je suis Il y a un truc qui se met en place. Ouais, quand j'écris Un mécanisme. un projet, par exemple, sur un projet de film, j'ai une mécanique de travail qui fait que quand je rédige le film, j'ai une routine, c'est que je dois écrire un nombre de pages avant de me coucher. Et qu'en général, je les écris le matin au réveil. Le fameux post-it, 5 pages par jour. Voilà. Et si je les ai pas atteints, je les fais avant de me coucher. Donc ça, c'est ma routine. Après, quelle que soit l'heure à laquelle je me couche. Mais du coup, il y a quand même cette espèce de routine et que je m'inflige pendant 5 pages par jour jusqu'à arriver à 80 pages. Donc, voilà. Donc une routine, ça peut amener à s'améliorer aussi, ou en tout cas à atteindre un objectif. Le bien-être aussi dans un couple, quoi, peut-être. Oui, mais ça amène effectivement une assiduité dans les choses à faire. Mais en fait, c'est compliqué quand même. Parce que ça veut dire que tu demandes quand tu es en couple, tu demandes à ton ou ta partenaire d'être surprenant tout le temps. C'est exigeant. Alors, tu te demandes de l'être aussi, évidemment. Mais je pense que c'est surtout ça, en fait. Je pense que c'est surtout... c'est pas de le demander à l'autre, c'est d'essayer de faire en sorte que l'autre ne rentre pas dedans, en fait. Je pense que c'est un truc qui... C'est-à-dire, je comprends pas. En fait, moi, ça reste ma vision dans le sens où j'essaye pas d'être non routinier pour moi, mais plutôt pour l'autre. En tout cas, dans le couple. C'est-à-dire en fait, proposer, quoi. Tu es un divertissement pour l'autre. En tout cas, d'essayer de qu'elle se sente pas, qu'elle rentre pas dans une routine elle, c'est-à-dire d'essayer de la surprendre, d'essayer de se bouger le cul, en tout cas pour que elle s'ennuie pas et qu'elle tombe pas en rond dans un espèce de. Exactement. Tu fais quoi pour la surprendre ? Tu te caches derrière les portes, tu fais des jumps. Exactement. Non mais tu sais que je pense que. Oh merde, j'ai oublié qu'elle était cardiaque. Non mais je pense que casser la routine, c'est pas forcément l'inviter à partir en voyage dans un pays différent tous les week-ends. Ça peut être des tout petits trucs du genre, ça peut être une balade dans un chemin différent. Ça peut être. En fait, je pense que c'est l'intention de vouloir fuir les habitudes. Je pense que c'est ça qui casse la routine. C'est pas forcément le fait d'arriver, de se surprendre, qu'elle ait une vie totalement. En fait, ce qui t'emmerde, c'est j'appellerais ça faire pour le faire. Tu ne veux pas faire les choses juste pour le faire. Tu veux surprendre, tu veux amener ton petit truc, tu veux aussi que ce soit un peu plus sympa. Ouais, ou d'être en pilote automatique. Je trouve que dès l'instant où tu es en pilote automatique, ça reste un chemin qui est quand même pas très funky, quoi. Ça sent le vécu, on dirait. Tu as déjà eu des expériences où tu as pu être chiant ou routinier et où ça t'a causé souci ? Ouais, mais en fait, je pense qu'on l'a un peu tous, même que ce soit dans la relation amoureuse, dans le travail, dans tous, on a tous à un moment donné ce côté de on se laisse couler. Et c'est soit tu t'en rends compte et tu réagis, soit tu te laisses couler et puis. Mais comment on se rend compte ? J'en sais rien en fait. Alors que t'es chez le psy. Est-ce qu'à un moment, toi, t'as réalisé, tu te dis tiens là, j'ai merdé et ça a eu cette conséquence-là ou... Ouais, je pense que tu peux avoir. Bah oui, t'as un peu le vécu qui permet de décrire ce que tu deviens, mais t'as quand même Enfin, moi, je pense que c'est un truc que j'ai depuis tout petit, en fait, cette espèce de besoin de. Par exemple, les premiers souvenirs que j'ai des dimanches après-midi chez mes parents, dans une baraque, machin et tout, d'Eric et tout, c'est des trucs qui me flinguaient. Quel enfer. Et je me disais, putain, dehors il pleut, je peux rien faire, et c'était comme ça les dimanches d'hiver, c'est des trucs où j'ai une mélancolie aujourd'hui, mais t'as quand même un côté un peu oppressant du truc, quoi. Et si ton couple devient des dimanches après-midi pluvieux... Devant Derrick, même si j'exagère, ça a quand même un peu... Enfin, je fuis ce truc-là, quoi. Même en étant peut-être un peu excessif, mais je fuis ce truc-là de ouf. Je vais te poser une question, no offense. T'es hyperactif ? Non. Non, pas du tout. Comment tu fais pour fuir ? Quelles sont tes techniques pour fuir, justement
quand tu es en couple, déjà, comment tu arrives à identifier qu'il y a une habitude qui s'installe et ensuite, qu'est-ce que tu mets en place pour casser cette habitude et donc ne pas tomber dans la routine? En fait, par exemple, tu vois, il y a un truc où je sais que j'ai des travers, entre guillemets, dans lesquels je peux tomber très facilement. C'est-à-dire, par exemple, quand je travaille pas, la petite sieste de l'après-midi, où tu te réveilles un peu décalqué et qu'après, on ne sait pas trop quoi faire, tu regardes la télé, tu machin et tout, puis vite fait, on mange et après, on va dormir. C'est des trucs où je sais que j'ai ce travers-là qui peut être assez facile pour moi. Donc, par exemple, à la place de me dire je vais me laisser couler dans une sieste, etc., c'est de dire, moi, attends, je casse le truc, je vais faire une balade, on va faire les courses, on va faire du shopping, on va écrire, on va regarder un film, et de changer avec des petits détails assez régulièrement ce genre de truc-là. Je sais pas si c'était clair. Oui, bien sûr. Et puis ça participe à l'autre aussi, du coup, parce que tu es présent. Ouais, c'est ça. Et il se passe quelque chose, ouais. Plutôt que allez, bisous, je vais faire ma sieste. Ouais, mais même si l'autre en a envie, en fait, même si l'autre se dit bah oui, vas-y, on fait une sieste, machin, et puis hier on en a fait une aussi, mais aujourd'hui il fait encore froid dehors, on est bien, vas-y, on se couche, etc. Bah c'est des trucs qui se trouvent, c'est juste une petite étincelle dans une flaque, en fait, histoire de faire un peu que ça bouge, quoi. Et c'est partagé du coup dans ton couple, quoi, je sais pas si tu es en couple, mais voilà, sur ton quotidien, c'est partagé par l'autre, cette envie de sortir de la routine, ou c'est vraiment toi qui t'imposes ça et qui impose ça au couple? En fait, je pense que c'est un truc je pense qu'on l'a tous, en fait. Je pense que tout le monde fuit un peu ce côté. Alors, évidemment, ça dépend de la routine. Ça dépend. Je dis pas qu'il faut avoir une vie extraordinaire, à faire 50 000 choses dans la journée. Mais je pense qu'on fuit tous ce truc-là. Ce truc de tomber dans un truc régulier, qui est tout le temps la même chose, qui est plus de panache. Et donc, de pouvoir casser de temps en temps, pas forcément tout le temps, mais cette régularité avec une petite surprise, un truc pas forcément excessif, mais je trouve que c'est ultra important, en fait. Ouais, comme tu l'as dit, c'est garder peut-être une étincelle et puis avoir toujours cette passion, que ce soit de vivre ou de faire. Je pense à tout niveau, que ce soit dans le couple ou même la vie. C'est-à-dire que à partir du moment où tu rentres dans de mauvaises routines, c'est souvent que ça va pas bien aussi. Tu es un peu plus triste. Est-ce que c'est pas une question de temps aussi? C'est-à-dire que tu vois, si tu es sur une relation un peu longue, maintenir l'attention, la surprise et tout ça, et se maintenir hors de la routine, c'est épuisant. Et est-ce qu'au bout d'un moment, tu lâches pas l'affaire en disant la routine, finalement, c'est bien et c'est... Non, alors, justement, j'ai l'impression que c'est un manque de passion. C'est-à-dire que, en fait, ça s'est installé, tu n'as plus le même regard sur la personne. Donc, ça veut pas dire que tu l'aimes pas. Tu vois, attention, on sait très bien que c'est pas le cas. Mais c'est comme si, elle est là, quoi. Tu vois, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. C'est agressif, mais et c'est pareil pour les femmes. Je veux dire, il n'y a pas aucune différence entre les femmes de ce côté-là. Mais c'est juste que, ça veut dire que t'as eu ta journée, elle est fatigante, je peux comprendre, t'es crevé, etc. Mais ça n'empêche pas que tu puisses, comme tu l'as dit, si j'ai bien compris, avoir un tout petit truc. T'es pas obligé de faire un spectacle. Tu vois. Tu fais pas un French cancan quand tu rentres à la maison. Tu vois. Non, on s'en fout, tu vois. Ça. Mais je sais pas, des petits gestes, d'amener une idée, en tout cas, ou un sujet de discussion aussi, tout simplement. Ouais, mais même des petits jeux, des petites, je sais pas, un truc de, même, enfin, tu vois, juste le bisou. Je trouve que la façon d'embrasser, ou même le je t'aime. Par exemple, le je t'aime, je trouve que c'est un truc qui devient vraiment totalement pilote automatique, quoi. Si quand tu le dis, tu t'essaies pas de te poser la question de, je l'aime. En fait, d'avoir conscience de ce que tu dis, ou d'avoir conscience d'embrasser quand t'embrasses. Je trouve que c'est ça, en fait, qui fait que tu tombes pas dans une routine. Si tu commences à le dire et que tu le ressens plus, et machin et tout, je dis pas que, enfin, ça arrive à tout le monde, en fait. Mais au moment où tu embrasses, au moment où tu dis je t'aime, si tu n'essaies pas de te poser la question, de te dire là, je suis dans ce moment présent, en train de dire je t'aime à quelqu'un qui va me répondre, je trouve que c'est ça qui fait que c'est pas dans une routine. Tu parles de pleine conscience et d'être vraiment dans le moment. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que tu vis aussi dans ton travail, en règle générale, parce que... Non, moi j'ai la chance de faire un travail qui est totalement différent à chaque fois. Je suis pas dans une régularité, j'ai la chance de faire le travail que j'aime et de pas être je vais le lundi au boulot jusqu'au vendredi, avoir des week-ends. C'est un truc un peu où c'est moi qui fais mes horaires, c'est ma façon à moi de bosser. Donc ça, c'est vraiment une chance que j'ai, quoi. Donc, dans quel domaine? Je suis dans l'audiovisuel. D'accord. Et donc, tu gères un peu ton temps et... Ouais, exactement. Donc, je suis réalisateur, donc j'écris, je tourne, je monte des projets. Et en fait, l'écriture, en fait, j'ai l'opportunité, enfin, la facilité de pouvoir me dire, j'écris quand je veux, par exemple. Je peux écrire le soir. Moi, j'adore écrire le soir, la nuit, parce que je suis peinard. Mais je peux écrire le matin, je peux écrire en tout cas quand j'ai envie et quand j'ai une idée ou quand j'ai envie d'écrire. Ouais, tu es dans un domaine qui favorise ça. Exactement. L'audiovisuel, c'est quand même, il y a quand même cette
liberté, surtout quand tu es dans le côté créatif et auteur ou réalisateur, effectivement, où tu peux, comme tu dis, écrire quand tu veux. Et ça aide vachement, parce que je pense que quand tu es comptable, c'est plus compliqué d'être... Exactement. De ne pas avoir de routine, quoi. Je vais faire un roche bancaire à 2h du mat, j'ai trop envie. Je me sens inspiré, je comprends. Et pourquoi pas. Mais ouais, non, en fait, tu as vraiment ce côté-là, je trouve, de... En fait, moi, c'est des métiers que je respecte à 100%, mais que j'aurais pas pu. Ouais, j'aurais eu besoin, justement, d'essayer de... si j'avais fait comptable, j'aurais eu besoin de casser la routine, et du coup, ça aurait été un peu compliqué, quoi. Mais est-ce que même en faisant un métier qui n'est pas routinier, tu te lances pas quand même des défis complètement fous? Si, mais en fait, alors si, c'est par rapport au défi que je me suis lancé de faire un film en 1 an. Comment ça? Explique un petit peu du coup. En gros, ouais, en fait, si tu veux, je me suis lancé le défi à partir de rien, d'écrire, tourner et monter un film en 1 an, jour pour jour. Et ça, c'est un petit défi, comme tu dis. Ouais, en fait, c'est un défi que je me suis lancé pour, justement, en fait, pour sortir pour me mettre un coup de pied au cul, en fait, tout simplement, pour me dire, voilà, je vais lancer ce défi-là, je vais le mettre sur Insta. Là-bas, c'est parti de ça. J'ai mis ce défi-là sur Instagram pour me dire, si j'y arrive pas, si dans 1 an j'ai pas réussi, mes potes et les gens qui regardent ce que je fais pourront se foutre de ma gueule. En gros, c'est parti de ce truc-là, quoi. Et en fait, ça a marché, parce que du coup, ça m'a mis dans un espèce de cercle vertueux de faut que je fasse une vidéo pour montrer aux gens que ça avance, mais le fait qu'il faille que je fasse une vidéo, ça me fait faire des choses pour faire avancer le projet, etc. etc. Donc, encore une fois, ça revient aux habitudes et à tout ça, c'est vraiment pour vraiment totalement fuir les habitudes qu'on peut avoir, quoi. Oui, mais tu crées d'autres habitudes, du coup. L'habitude de faire des vidéos tout le temps pour pendant 1 an. Comment tu... Oui, voilà, c'est pendant 1 an. Ouais, c'est pendant 1 an. Ouais. Non, mais en vrai, c'est des vidéos différentes à chaque fois. Après, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment un projet où tu pars de zéro et que tu dois trouver des comédiens, que tu dois... En fait, comme tu dois faire un film en 1 an, jour pour jour, tu dois tout faire en même temps. C'est-à-dire écrire, trouver les gens, trouver des comédiens, parler du projet, faire en sorte qu'il soit vu et entendu, parce que faire le film pour le montrer à mes potes, bien sûr. Voilà. Et donc, du coup, le fait de faire ça, ça casse justement cette routine-là. Cette routine de se dire, bon, maintenant, par exemple, je vais faire un long métrage, je vais écrire pendant 6 mois, 1 an, ou moins ou plus, mais un scénario, donc tu l'écris, tu tombes dans une sorte de routine qui peut, en tout cas à mon échelle, être défavorable pour moi. Après, tu as la préparation, après, tu as le truc. Là, ce truc-là, c'est un truc plutôt plus sportif que créatif et que artistique. C'est-à-dire que tu te dis, là, je me lance dans un truc, ça va être rock'n'roll et ça va être trop cool, quoi. En fait, t'aimes pas la routine parce que tu sais très bien que sinon, tu vas t'embourber dans un truc de fainéantise et de rien foutre. Non, mais je le dis parce que je suis comme ça. Hein. Non, mais c'est 100% vrai, il y a beaucoup de ça, ouais, carrément. Ouais, donc il y a une peur au-delà de l'ennui c'est une protection. Ouais, de faner, j'ai envie de dire. Tu sais ce que je veux dire, de plus rien être en fait, de ne plus exister. Ouais, t'es écrasé sous le poids de la routine parce que tout est tracé. Oui, puis alors ça t'endort complètement. Ouais, c'est ça t'endort. Après, le réveil est compliqué. Mais parfois, ça fait pas fuir l'autre, cette énergie, parce que tout le monde n'est pas forcément dans le même mood que toi. Non, parce que en vrai, je pense que j'en sais rien. Mais je pense que j'essaie de. Ça t'est jamais arrivé dans ton expérience? Non, je pense pas. En fait, je pense qu'au pire, si ça fait fuir les gens ou si ça fait fuir l'autre, ça fait une sorte pas de filtre, parce que c'est un peu brut ce que je dis. C'est pas oui, mais ça fait le tri, quoi. En gros, ça fait une sorte de tri quand même, quoi. Ouais, exactement. Mais c'est pas, tu vois, je suis pas aussi catégorique que ça. C'est pas la bonne personne pour toi. Il y a des nuances, mais ouais, tu te dis bon, quand même, si quand je suis dans un mood de faire des choses, d'être énergique, on me suit pas, les gens qui me suivent pas, tu te dis bon ok, en fait c'est pas, je retiens personne et machin, mais c'est juste que voilà. En même temps, la personne avec qui tu fais ta vie, j'imagine que si tu as une routine, justement, elle finit par ce qu'on disait déjà, donc pas mal d'épisodes, à te dire t'es bien gentil, mais là, bisous, je m'emmerde. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, mais c'est carrément ça, même. C'est peut-être pour ça que je suis tout seul. Non, j'aime trop dormir. Mais j'aime beaucoup baiser aussi, mais j'aime beaucoup dormir. J'ai vieilli, donc il me faut un peu plus de temps. Vous avez l'impression que d'avoir changé vos routines, ça a pu changer vos vies positivement? Moi, complètement. Ouais. Complètement, mais d'ailleurs, alors j'en reviens toujours à la même histoire, je suis désolé, parce que moi, c'est la santé mentale, mon sujet de prédilection, mais quand il y a une certaine routine qui s'installe et où il y a un certain vide,
c'est-à-dire où tu ne provoques pas justement les possibilités, que tu ne provoques pas tes capacités, il y a cet effacement qui se prépare doucement et qui installe vicieusement cette petite dépression. Et puis du coup, quand t'es déprimé, tu ne fais encore moins. Enfin, tu vois, c'est... Donc, en fait, toi, la routine, c'est le point d'entrée vers la dépression et vers le... Ouais, alors attention, moi je trouve mais pour toi, hein, je trouve que la routine de s'imposer, de se lever tous les matins tôt, d'avoir un rythme qui permet aussi d'être créatif et de vivre avec le monde, parce que c'est bien de vivre la nuit, mais tu ne rencontres pas forcément les bonnes personnes. Elles sont toujours très intéressantes à regarder, mais c'est vrai. Et puis ça n'aide pas à aller mieux d'ailleurs aussi. Hein, je rappelle que la consommation d'alcool et de drogue, c'est pas bon pour la santé, ça déprime beaucoup. Mais non, mais après tu t'imposes des trucs, tu te dis tiens, il faut que je me pique un peu, là, elle a envie de faire ci, elle a envie de faire ça, aller voir les gens, à oser de dire des choses. Ouais. On m'a dit aussi de dire putain, la routine d'habitude c'est de respecter ça. Allez, tu sais quoi, je vais faire l'inverse, je vais dire les choses. Puis les gens ils te regardent, ils font c'est bien, c'est cool, putain, et puis ils sont surpris, ils sont contents. Parce qu'en fait, t'es devenu un fantôme. Ouais. Dans le travail en tout cas, hein, c'est l'impression que j'ai. Après, ce n'est que mon vécu. Mais ouais, je traduis ça à peu près d'une façon similaire à ce que tu dis, mais je trouve que c'est bien. Alors c'est compliqué, je dis pas que c'est facile par contre de casser la routine. Parce qu'il faut avoir envie, il faut se donner l'énergie. Mais une fois que tu te donnes cette énergie, finalement, c'est plus simple après. Ouais. T'as une autre routine, c'est-à-dire que le mécanisme qui est en toi, par contre, qui est une routine, devient intéressant. Mais après, ce que tu fais est différent. Mais ça te nourrit en énergie, ça recharge les batteries, je dirais. Et je pense pour les autres aussi. Après, c'est pour ça que je te demandais si tu étais hyperactif, parce que dans ces cas-là... attention, j'ai rien contre les hyperactifs, c'est pas le souci, mais c'est juste que c'est vrai que ça peut être fatigant pour les personnes qui ne le sont pas en face. Donc, ça peut être envahissant même et donc être un problème. Mais bon, après, ça se travaille, il n'y a pas de souci. Mais comme il ne l'est pas, du coup, j'imagine que c'est tempéré, qu'il y a aussi l'écoute de l'autre, etc. Donc, exactement, ouais, mais carrément. Mais c'est ça, c'est exactement ce que tu dis. C'est le. En fait, je trouve vraiment que c'est une machine qui se met en route, le fait de casser la routine. C'est-à-dire que... c'est comme aller au sport. Hein. Ça, je tenais à dire ça, personne ici n'y va, d'entre nous trois en tout cas. Non, nous quatre, on peut le dire. Voilà. Donc, c'est une chose qu'on a dit, oulala, à quoi ça sert ? En fait, c'est un truc qui est pas mal. Ouais, ok. Non, j'en fais toujours pas, mais... J'ai recommencé à masturber, c'est déjà beaucoup. Non, mais moi, je trouvais ça un peu comme arrêter la clope. Moi, j'ai fumé beaucoup pendant longtemps, pendant 10 ans. Je fumais vraiment beaucoup. Et en fait, c'était difficile de commencer à arrêter de fumer. C'est-à-dire que j'ai mis beaucoup de temps à me dire, bon, là, c'est la dernière, quoi. Et vraiment. Et au final, une fois que tu t'arrêtes, tu te dis, mais en fait... oui, c'était pas si compliqué. C'était pas si compliqué que ça. Ce qui était compliqué, c'était d'arriver là, quoi. Ouais. Et en fait, je trouve que casser la routine, c'est un peu le même. Ça me fait un peu le même effet, c'est-à-dire toujours un peu la peur, le côté de se dire, attends, ça va changer des choses dans ma vie, ça va changer ça va machin et tout. Et donc, j'ai pas trop envie parce que je suis quand même bien là où je suis, quoi. Et puis là, au moment où t'arrêtes, tu te dis, c'est quand même cool, quoi. Ouais, c'est où on voit la routine comme, tiens, je vais remettre ça demain. Ça ne marche pas. Oui, c'est un petit peu. Mais en même temps, la routine, c'est une forme de zone de confort et c'est vachement agréable des fois. C'est ce que dire, tu connais, t'as tes repères. Après, on va pas se mentir, dans plein de métiers, il y a quand même c'est cool, tu vois, voilà. Ah ouais, la routine, c'est tous les jours quand tu sors du taf, tu sais que tu peux aller picoler une bière. On n'est pas britannique. Parfois, il y a des routines qui peuvent être agréables dans le côté justement du confort, mais c'est vrai par contre que la magie n'arrive que, comme tu le dis, quand tu la casses en fait, quand tu sors de cette zone, quand tu fais des choses que tu fais jamais. C'est intéressant ce que tu dis, parce que ça veut dire que si tu casses trop la routine, du coup ça a moins de force, peut-être. Ça dépend, si tu la casses toujours de la même manière, ça redevient notre routine, tu vois. Mais en tout cas, effectivement, sortir de sa zone de confort, c'est là qu'on fait des choses qu'on n'est pas du tout habitué, et c'est là que vient l'adrénaline, par exemple, qui disparaît quand tu refais, je sais pas... Quand tu sautes par exemple d'un avion. Non, mais si tu fais quand tu fais quoi ? Quand tu sautes d'un avion. Oui. Parachute, je pense à un avion, moi. Voilà, mais... non, pas pour te suicider, tuer tous les gens. Non, mais non, ça n'a pas de sens. Tu casses la routine, mais de tout le monde, vraiment, et là, c'est pas bon. Mais c'est vrai qu'en tout cas, quand tu répètes un exploit, la première fois, t'as l'adrénaline, la deuxième fois, c'est un peu moins, et comme c'est comme ton projet de film, si tous les ans tu fais un film en un an, au bout du 20e, tu vas te dire, ok, quoi, je l'ai fait. Oui, mais c'est ça. Et puis surtout, en fait, je pense que la routine,
c'est bien quand t'es heureux dedans. Si t'es heureux dans ta routine et tout, bah t'as rien à changer parce que ça se passe. Mais si tu commences à te faire chier, que tu te dis oh là là machin, mais bon, en fait, si tu restes dans la routine par peur de ce qu'il y a à l'extérieur, pas peur de sortir de la caverne, quoi, c'est un peu ça. Bah c'est là qu'il faut y aller, quoi. Et donc, le côté de tout oser, quoi. C'est un peu l'idée de tout oser, quoi. Ouais, on avait Alan qui nous avait parlé de ça, justement, et du fait qu'il fallait tout oser. Tout le monde n'est pas en mesure de le faire. Ah, bien sûr, non, mais ça, évidemment, c'est pour ça que je dis c'est un souci. C'est-à-dire que c'est trouver cette force, et c'est pas l'envie qui manque parfois. Hein. C'est juste qu'il y a un truc qui te bloque. Mais parce que, comme tu dis, comme la routine est confortable, on sait ce qu'on perd, et on ne sait pas. Également, tout à fait. Ok, bon, et ce projet de film, alors, t'en es à combien de jours là ? Là, j'en suis à la moitié, un peu plus de la moitié même. Donc, t'en es où ? T'as tourné ? Non, j'ai rien tourné encore. Là, je commence les castings. Je commence à démarcher les castings. Je continue d'écrire en même temps. L'écriture va continuer jusque même en plein tournage, en fait. En fait, on va... Ouais. Mais tu veux nous dire que t'es un peu dans la merde. Ouais, mais en fait, c'est ce que j'ai cherché. Comme vous, en étant à la moitié, Mais en vrai, j'ai vraiment cherché ce truc-là, quoi. Alors, maintenant d'être dedans, je me suis dit, ouais, c'est quand même chaud, mais en vrai, c'est quand même le truc que j'ai cherché à la base. C'est-à-dire de se dire, bon, là, faut se bouger le cul, et puis il va t'arriver des... En fait, c'est vraiment... Ce projet-là, c'est plus une gestion de merde, entre guillemets, que un truc où tu te dis, bon, là, je vais créer ça, Voilà, là, tu dois gérer... un lieu de tournage, tu dois gérer l'oseille. Le fait de se dire, bon, bah attends, un truc comme ça coûtait tant, où est-ce que je trouve les financements, comment t'as tout ça se met en même temps. Et en plus, tu documentes tout ça avec des vidéos régulières, donc c'est une charge supplémentaire, quoi. Ouais, mais ça, c'est l'essence, c'est le boost, c'est vraiment le kérosène du truc, quoi. Tu as commencé ça à quelle date ? Le 19 juin. 19 juin, d'accord. Donc là, on est... fin avril. Au moment de la diffusion, on sera en avril. On est en avril, c'est ça. Donc ça sort dans 2 mois, c'est cool. Ouais, fini. Félicitations. Merci. Non, c'est très bien. Non, mais après, je me dis, alors même si le but c'est de rentrer dans les cordes, dans les cases et tout, je me dis, bon, si ça dépasse un petit peu, machin et tout, l'important c'est le défi. Les 1 an, c'est le coup de pied au cul. Si ça dépasse de 15 jours, 1 mois... l'idée, au moins, c'est comme tu dis, c'est de te booster un truc et de ne pas rester à attendre qu'un projet tombe. Quoi. C'est une très belle initiative. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. C'est top. Et puis surtout, tu te dis, en fait, c'est ça, c'est que tu te dis, peu importe ce qui se passe, peu importe si le film, il est comme je le voulais, le but c'est qu'il soit comme je veux, mais c'est que donc, quoi qu'il arrive, dans 1 an, j'ai fait un film, en fait. Ouais, c'est ça. Bravo. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces réponses. Merci. Merci pour cet épisode, les gars. Écoute, n'hésite pas à faire la conclusion routinière, s'il te plaît, ou tu rappelles aux gens peuvent aller sur... Si seulement la conclusion était routinière. Non, je dis quoi ? Je dis d'aller sur de nous contacter si vous le souhaitez sur @au cœur des hommes podcast, ça c'est le compte Instagram. Vous pouvez nous liker. Oui, c'est ça. Nous laisser des étoiles, genre sur les applis ou l'appli sur laquelle vous vous écoutez. Vous pouvez laisser une étoile, 5 étoiles, pardon, une c'est naze. Ouais, 5, ouais. Laissez des commentaires dithyrambiques, ce serait formidable. Et surtout, partagez l'épisode autour de vous. S'il y a des gens avec qui vous avez envie de parler de routine, vous leur envoyez l'épisode et puis ça lancera la discussion entre vous. Et s'ils veulent participer, ils peuvent aussi nous écrire. Ils peuvent aussi contacter sur au cœur des hommes podcast@gmail.com. Voilà. Vous êtes bonne routine. Hein. On a appris des plus grands. Il va bien te faire foutre, voilà. Merci. Allez, à dans 15 jours. Ciao. Salut.